Un autre sujet dont on voulait parler, c'était les changements de règles, si on veut, dans la Ligue nationale. Donc, évidemment, on y va avec les idées qui nous viennent en tête, mais on voulait parler de ça puisqu'en KHL, cette année, vous l'avez peut-être remarqué, il y a une nouvelle règle qu'on ne peut pas rester plus de 3 secondes derrière le filet, sans quoi on peut avoir une pénalité pour avoir retardé le match. Donc, on essaie d'accélérer un peu le jeu. Est-ce qu'il y a d'autres règles que vous changeriez dans la Ligue nationale de hockey d'aujourd'hui? Je commence avec toi, Luc. As-tu peut-être Euh, une idée qui te Tu vient me, en tête? tu me demandes de spot en partant, bravo. Écoute, j'ai aucune idée. M- je sais qu'on a longtemps parlé, est-ce qu'on réduisait l'équipement des gardiens de but? Est-ce qu'on agrandissait les filets de quelques pouces en largeur? Moi, personnellement, je trouve que le jeu est quand même... En fait, moi, je vais vous le dire, j'aimerais ça qu'on aille vers une patinoire hybride. Moi, c'est ce que je changerais, mais étant donné que l'argent parle, ça n'arrivera pas. Mais c'est le seul changement que je ferais pour avoir un petit peu plus d'espace pour tenter de moins refermer le jeu. On voit que c'est un petit peu plus difficile parfois, par moment, depuis quelques années à rentrer en zone adverse. On doit s'y prendre à 2, 3 fois avec le fameux tap back pour rentrer en avantage numérique aussi. Moi, j'irais plus peut-être avec un agrandissement de patinoire de 5 à 10 pieds gros maximum. Pour tenter d'élargir, je n'irai pas à une dimension internationale, mais j'irai à un hybride, voir ce qu'on voit souvent dans les pays en Europe. Ce serait le seul changement que je ferais parce que moi, honnêtement, le changement comme dans la KHL, si je vais aller voir du hockey cosum, je vais aller voir du hockey cosum. Puis si je vais aller voir du kinball, ben, j'irai voir du kinball avec un compte de 3 secondes. Intéressant. Pierre-Carl, de ton côté, verrais-tu d'autres changements pour la Ligue nationale? Ouais, moi, ça serait du côté pour protéger les joueurs là, des coups à la tête. Je pense que dès qu'il y a un joueur qui est atteint à la tête, que ce soit intentionnel ou pas, il y a un minimum un 2 puis un 10 minutes. Donc, en fait, expulsion de la partie. Donc, pas nécessairement une suspension, mais juste pour la partie dans laquelle il était impliqué. Si après c'est intentionnel, c'était dangereux, il peut avoir 5 minutes. Mais au moins un 2 plus un 10 minutes pour une expulsion de match. Je pense que ça pourrait réduire le nombre de coups à la tête qu'il y a. Dans la majeure des parties, puis il y aurait moins de blessés, puis les joueurs, lorsqu'ils finissent leur carrière, il y en a qui ont beaucoup de problèmes de commotion, ils ont des problèmes des cérébrales mentales, etc. Donc, je pense que ça pourrait réduire un petit peu le nombre de commotions et de problèmes que les joueurs peuvent avoir. Oui, intéressant. Évidemment, on en parle beaucoup depuis déjà le début de la saison. On en a vu des coups qui ont été portés, qui n'ont pas nécessairement été punis. Donc, ce serait intéressant justement de protéger un peu plus les joueurs. Guillaume, autre idée pour changer peut-être quelques règlements et améliorer le spectacle dans la Ligue? D'autoriser, de vider les bancs et de faire des bagarres générales. Non, c'est pas vrai. Non, si je peux y aller de ce format-là, il y a une règle que j'enlèverais. Un, c'est les 2 minutes de pénalité que tu donnes si jamais tu manques ton challenge. Je trouve ça vraiment sincèrement niaiseux. C'est comme un peu la Ligue qui veut décourager les entraîneurs, les équipes de challenger les appels des arbitres, ce qui est un peu, tu sais, je veux dire, les arbitres, même eux le disent, ils sont pas parfaits, là, tu sais, je veux dire, de contester des décisions, ça se fait que tu reçoives une punition parce que tu n'as pas nécessairement manqué excuse, tu as manqué ton appel, je trouve ça vraiment, franchement, niaiseux. Ça, c'est une règle que j'enlèverais. Mais sinon, peut-être une règle que j'ajouterais, c'est, je sais que ça a été évoqué quand même à quelques reprises, c'est peut-être de voir d'écouler les 2 minutes de pénalité au complet, même si tu marques un but. Donc, de voir à quel point peut-être ça augmenterait les buts, la production de buts à travers la Ligue. C'est sûr que, tu sais, d'un côté, ça pourrait, tu sais, comme remettre des équipes dans un match, mais d'un autre côté, ça pourrait vraiment consolider une avance pour une autre équipe, puis, tu sais, il y aurait plus de chance pour l'autre équipe de revenir. Donc, je sais pas, ce serait peut-être probablement l'arrêt que j'ajouterais là. Vous êtes quand même conservateur dans vos idées. Je vous lance de mon côté ce que j'ai en tête. La première, c'est assez simple, puis ça, je comprends pas que c'est encore en vigueur, cette règle-là. La règle de 2 minutes supplémentaires si tu saignes lorsque tu Ah, es ben atteint au oui, ben visage. oui. Ça, pour moi, ça fait aucun sens. En quoi le fait de saigner fait en sorte que la pénalité devrait être plus importante, en tout cas. Donc, ça pour moi, c'est la première chose. Sinon, si on veut vraiment accélérer le jeu dans la Ligue nationale, promouvoir l'offensive, je dirais quelque chose de drastique, d'enlever les lignes de hors-jeu. On s'entend, ça changerait complètement Ah, la non, non. dynamique. Pourquoi non? C'est quoi,
Donc, tu es en train de me dire que tous ceux qui ont été excellents dans le niveau midget, novice et bantam à l'OFE dans le territoire adverse seraient payants? Je suis pas sûr. Non, Là. parce que sinon, tu tombes à 5 contre 4. Donc, il te manque un joueur en Ouais, mais aussitôt offensive. que tu as la rondelle, tu dégages l'autre bord puis tu as ton joueur qui t'attend l'autre bord. Il faut qu'il l'obtienne. Si tu es en avantage, c'est comme un avantage numérique, mais les Oilers d'Edmonton en avantage numérique pendant toute la partie parce qu'il y en a un qui l'offre l'autre côté. Ça devient intéressant. Ça crée justement des stratégies à ce niveau-là. Moi, je pense, écoute, puis je sais que ça n'arrivera jamais, puis c'est très, très drastique, mais je pense que ça pourrait amener une touche quand même intéressante au sport Je pense aussi. qu'il y a quand même... En prolongation, je ne serais pas contre l'idée, par exemple. À prolongation, tu as déjà passé les 60 premières minutes, tu es rendu au prix d'égalité. Là, moi, je trouve qu'en prolongation, ça mériterait d'être étudié sérieusement. Ouais. Puis, tu sais, la Ligue nationale, je trouve qu'à chaque année, est de plus en plus rapide. Tu sais, je trouve qu'il y a beaucoup de buts. On dirait d'une année à l'autre, on dirait qu'il y a de plus en plus de buts dans la Ligue nationale. Donc, je pense qu'il n'y aurait pas beaucoup de règles que je changerais, mettons, pour accélérer le jeu, comme la règle dans la KHL. Tu sais, si le joueur veut attendre 2-3 secondes avant de repartir le jeu, quand il y a des changements, quelque chose, moi, j'ai aucun problème avec ça. Je trouve que la Ligue est quand même très offensive. On a beaucoup de buts à chaque partie. Donc, tu sais, des 1-0, 2-1, on n'en a pas beaucoup, là, à part quand on arrive en séries éliminatoires. Ça, c'est normal, le jeu, il se resserre. Puis on apprécie ça, ce jeu-là, en séries éliminatoires. Mais sinon, dans la saison régulière, je pense que ça va relativement bien. Là. Puis le jeu est tellement rapide que des buts, je trouve qu'il y en a quand même beaucoup là, depuis 3-4 ans. Là, ça va quand même augmenter. Là. Je suis curieux au niveau de l'arrêt de la KHL. Là, c'est quoi la zone? C'est-tu vraiment toute la zone au complet? Non, c'est derrière le gardien de but. Même, on a vu déjà des joueurs qui ont essayé de contourner la règle en laissant la rondelle derrière le but, mais en se mettant en dehors de la zone. Donc, tu sais, au final, on attendait quand même, mais... Dans le coin, mettons dans le coin de la patinoire, exemple, genre? Non, c'est vraiment derrière le filet. C'est, dans le fond, non, mais c'est ça. Tu pourrais, en théorie, attendre dans le coin de la patinoire. Oui, effectivement. OK. Fait ouais. Dans le fond, c'est dans le trapèze. Ouais, c'est ça. Ouais, la zone de gardien que les gardiens ne peuvent pas quitter. Okay. Ouais. Intéressant. Mais écoutez, évidemment, on le sait, là, c'est pas une ligue qui a beaucoup de changements de règlement au fil des années, donc il ne faut pas s'attendre à des changements majeurs, mais j'ai bien hâte de voir au fil des prochaines années, il y a des négociations de nouvelles conventions collectives qui vont arriver. Est-ce qu'on va avoir des projets justement pour changer ou améliorer certains règlements? Ça sera à voir, mais on sait... Les changements sont mineurs habituellement. Donc, pour ajouter peut-être quelque chose que je viens de penser, là, je me rappelle, c'est quoi le mode? Je pense que c'est Trees dans la NHL. Tu sais, tu as des rondelles qui vaut 2 buts, des rondelles qui coûtent 2 buts. Il pourrait ajouter ça. Dans un match d'étoiles, peut-être, mais je ne le verrai pas dans des matchs de la Ligue nationale.